Ah bah tiens, vous êtes là? Bonjour. J'allais recharger ma batterie Oscal avec mes panneaux solaires. Bah, du coup, vous voulez que je vous la présente? Attention, hein, c'est du lourd, du très lourd, au propre comme au figuré. 44 kg, 3600 watts et 3600 Wh de capacité de stockage. Allez, c'est parti. Donc c'est la Oscal Power Max 3600 de chez Blackview. Blackview, c'est un fabricant de smartphones robustes. Donc elle sera aussi protégée contre la poussière. Elle a un traitement anti-UV, donc c'est bien parce qu'elle sera souvent exposée longtemps à l'extérieur. Elle est aussi inifugée et elle peut résister à une chute de 80 cm. Donc ça, c'est le seul test qu'on va faire. En parlant justement des tests qu'on va faire dans la vidéo, on va tenter de recharger une voiture électrique avec cette batterie. On va charger nos scooters électriques. On va recharger au max avec sur courant alternatif. On va la charger aussi avec du solaire. Elle peut faire de la charge à la fois solaire et AC. Et puis on va essayer d'alimenter toute notre maison en connectant un micro-onduleur intelligent. Donc c'est parti. Alors, on commence la présentation par la face arrière. Donc c'est là qu'on va avoir les ports de charge, donc les ports entrée. Donc là on a ici pour entrer le solaire. Donc elle accepte 1600 watts de solaire, donc c'est assez énorme. Après ici on a le câble pour la recharge sur secteur. Donc il y a deux modes. Ici vous voyez slow charging ou fast charging. Donc slow charging ça va charger à 1200 watts et fast charging ça va charger à 2200 watts. Donc on la charge en à peine moins de 2 heures. Là on voit qu'il y a une protection électrique. Donc elle accepte aussi la charge à la fois solaire et électrique. Donc on voit que la trappe est protégée. Donc on peut la charger aussi sur un cigare, mais à 120 watts. Donc ça va être extrêmement long à charger. Mais bon, ça peut dépanner. Alors sur le côté, le devant, on a les ports d'extension. Donc on a deux ports d'extension propriétaires. Donc attention, la possibilité d'extension c'est assez énorme parce qu'on peut brancher tout simplement 15 batteries. 15 batteries similaires. Alors on prend des batteries qui n'auront pas tout ce qui est entrée-sortie, hein, ça sera juste le même châssis avec la capacité. Donc on peut arriver à 57 kWh. Donc c'est énorme. C'est exactement la taille de la batterie de ma Tesla. Donc 15 batteries, c'est vraiment fou. Et puis là, on a deux ventilateurs. C'est des ventilateurs de 38 mm. Et on a encore deux de l'autre côté. Parce qu'en fait, dans le châssis, elle a 4 capteurs de température. Donc 2 x 2 ventilateurs. En fait, il y a un système qui la maintient toujours à un refroidissement constant de 45 degrés. Voilà. Donc le refroidissement, il peut aller jusqu'à réduire la température de 40 degrés. Si par exemple, voilà, elle est en charge puissante et qu'elle reste au soleil, voilà, ça peut réduire jusqu'à 40 degrés la batterie. Tout ça, c'est pour la protéger. Donc elle peut fonctionner entre moins 20 degrés et jusqu'à 55 degrés. À noter aussi le trolley qui est franchement indispensable, donc en plusieurs positions, indispensable pour une batterie de cette taille. Donc là franchement c'est hyper pratique, sinon ça serait très compliqué. Hein. Pour la sortir du carton déjà 44,5 kg, c'est dur. Ensuite de l'autre côté il n'y a rien, on a juste les deux ventilateurs qui sont là. Et le plus intéressant ça va être sur l'avant. Donc sur l'avant on marque tout de suite un grand écran, ça je vous montrerai à l'intérieur, il y a la trop de soleil pour vous montrer le contenu. Ensuite on a des LED d'éclairage ici, donc il y a 5 modes possibles, on peut faire une lumière tamisée, une lumière plus forte, une lumière clignotant, et on a même une fonction morse avec le fameux SOS. Donc déjà ce qui est pratique c'est qu'il y a assez peu de boutons, ils sont très lisibles. Donc elle est vraiment très intuitive et facile. Le bouton pour mettre la C, le bouton pour le DC, l'autre pour le DC et le Wi-Fi Bluetooth. Donc elle a une connectivité Wi-Fi Bluetooth et une application, c'est l'application Spark Live. Moi je l'avais déjà parce que je l'utilisais pour un micro-onduleur. Donc je vous mettrai des screenshots pour voir comment est l'application. On peut l'éteindre et allumer les prises à distance. Donc au niveau des prises disponibles, on les active ici. Donc on a 4 prises disponibles, donc c'est du AC,
prise 220 avec les nouvelles normes Terre. Et on peut sortir 3600 watts. Donc c'est vraiment énorme. Donc on va faire pas mal de tests avec ça. Donc les prises après, elles sont protégées comme ça là. C'est pour pas qu'il y ait de poussière ou même des éclaboussures. Donc on remet bien. Voilà, c'est du plastique soft touch. Comme ça, c'est bien protégé pour que ça soit bien étanche. On va passer à la partie DC, courant continu. Donc là, on a la fameuse prise allume-cigare. Donc là, elle supporte 120 watts, donc c'est assez conséquent. Donc c'est pas mal si vous faites du camping, vous avez déjà pas mal de choses, des petites glacières, des ventilateurs, des choses comme ça. Ensuite, ça c'est les prises DC qui s'appellent 5521, qui peuvent sortir 36 watts. Moi, j'ai jamais utilisé, je vois pas de choses qui utilisent ça. Si vous en utilisez, dites-moi dans les commentaires. Et puis une sortie Anderson qui va être très intéressante, qui peut sortir 378 watts. Donc nous, on va l'utiliser pour brancher un micro-onduleur, un Power Stream par exemple, qui va pouvoir alimenter juste le nécessaire la maison. Donc là, c'est pas mal. Des fois, on est limité à 100 watts. Là, 378 watts. Donc on appuie et puis on active. On peut l'activer simplement depuis l'application. Et puis à côté, on trouve des ports USB. Donc ici, des USB-C qui peuvent sortir 100 watts. Donc ça, c'est bien pour recharger plusieurs téléphones, un MacBook, etc. Et puis des USB-A, donc il y en a une à 12 watts et les autres, elles font 18 watts en fast charge. Et puis pareil, on active simplement ici, donc très facile d'utilisation. Donc on a un total de 14 entrées, donc c'est assez énorme. Les prises aussi de 120, elles font fonction UPS, donc on peut brancher par exemple un ordinateur, un congélateur dessus. Et en cas de coupure de courant, il va faire le relais en quelques millisecondes. Donc ça, c'est bien pratique. Au niveau de la batterie, c'est une batterie technologie LFP. Donc pas de souci au niveau de la longévité. Donc au niveau de la garantie, elle est garantie 3500 cycles à 80%. Donc au bout de 3500 cycles, vous aurez toujours une capacité de 80%. Ils estiment la durée de vie à peu près 25 ans. Donc on a les poignées ici qui sont en métal, qui sont pratiques. Sinon après, c'est tout du plastique, je pense assez résistant. On a les roulettes. Donc attention, à plus de 44 kg, c'est assez conséquent. Mais par contre, elle est compacte. Pour 3,6 kWh, c'est assez fou. Donc on va partir pour les tests d'utilisation. Et puis à la fin de la vidéo, je donnerai mon avis et les tarifs de cette batterie. Et je vous montre aussi la housse de protection, housse anti-chaleur, Oscal, donc qui est fournie gratuitement avec. Donc c'est pas mal pour la protéger, pour pas qu'elle chauffe si elle est stockée au soleil. Par contre, évidemment, il ne faut pas l'utiliser en fonctionnement, parce qu'elle ne pourra pas ventiler. Donc vraiment pour le stockage, mais une belle petite housse de qualité. Donc avec la batterie aussi, est livré des câbles. Je vous montre, ça c'est la boîte. Donc il y a les 3 câbles de recharge. Donc le câble de recharge AC, pour le mettre sur une prise. Le câble de recharge allume-cigare, donc depuis votre voiture jusqu'à la prise Anderson. Et puis un câble très utile, donc c'est le câble MC4, donc pour brancher des panneaux solaires comme ceci vers la prise Anderson. Donc on peut accepter 1600 watts de panneaux, c'est assez fou. Et puis on a le manuel qui est détaillé, qui est en français bien sûr, donc ça c'est important toujours à lire. Et puis on a une petite housse comme ça pour ranger les câbles. Voilà ce qui est livré avec la housse de protection. Allez, on va recharger le scooter électrique, notre Piaggio. On voit qu'on a plus que 17% de batterie. Donc on va l'éteindre. Hop. Il a une batterie qui est ici, une batterie qu'on peut enlever. Donc on a branché le chargeur ici. Hop, voilà, on a branché le chargeur sur la batterie en direct. Et puis lui, il va charger. Normalement, on a une LED. Une LED ici. Donc c'est parti. Donc on part avec 86% de batterie.
Donc je sais pas à combien il charge, vous voyez apparemment il doit charger à 500 watts. C'est une batterie de 2 kWh je crois. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Donc on va laisser partir ça tranquille. Donc l'avantage, que la batterie on peut la recharger au solaire. Et puis comme ça le plein il ne nous coûte rien. Le plein du scooter. On peut le charger le soir. Après la journée d'utilisation. Allez, on se retrouve à la fin de la charge pour voir combien on a consommé sur notre batterie Power Max. Je vous reprends 3 bonnes heures plus tard. C'est toujours rouge, c'est pas encore vert, donc on n'est pas allé à 100% de la charge. Pourtant, on a déjà pas mal consommé, il nous reste 32% et on voit que la puissance baisse. Donc je pense qu'on est en train de finir de charger la batterie. Ça doit être les derniers pourcentages. On baisse un peu en puissance. Donc bientôt pleine. On va pouvoir la rallumer pour voir si on a bien le plein. Voilà. Est-ce qu'on va tenir avec le reste de batterie? On espère que oui. A tout de suite. Ça y est, il est en train de terminer. C'était très long à la fin. Il était sur 40 puis 30 watts. Et là, il vient de terminer. Il reste donc 25%. On pourrait presque faire 2 charges complètes de quasiment du scooter. On va le rebrancher pour voir s'il est bien à 100%. Voilà. Alors, on va déverrouiller. Et voilà, on est bien à 100%. Donc, on a rechargé le scooter Piaggio One avec à peu près 60% de la batterie PowerMax 3600. Allez, test suivant. Allez, comme on a bien vidé la batterie, on n'est plus qu'à 25%. On va la recharger au solaire. Ici, on a un panneau rigide. Il fait un peu moins de 400 watts. Donc, on va connecter les prises MC4 sur l'adaptateur qui est fourni avec la batterie. Donc, c'est une prise XT60. Et on va le mettre ici dans les entrées. Dans le bon sens, il y a un détrompteur. Voilà. Et donc c'est le panneau qui va recharger ma batterie. Et d'ailleurs tout à l'heure on va tondre avec la tondeuse électrique. Donc on va à la fois recharger et se brancher en même temps. Donc là on a un temps couvert. On va voir ce que ça donne. Donc après il faudrait 2 panneaux de 400 watts pour pouvoir recharger la batterie complètement sur une journée de soleil. Là, on va produire à peu près 2 kWh sur une belle journée ensoleillée. Donc là avec un panneau je ne vais pas la remplir complètement, mais ça va faire un appoint. Donc là, vous voyez, il y a le soleil qui est derrière des nuages. Donc on va avoir une centaine de watts. Mais bon, on va laisser ça tranquillement. Et puis après, on va se brancher dessus pour tondre. Et puis on va voir combien de temps on va tenir. Ah, il y a un petit peu de soleil. On monte à plus de 300 watts. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est l'heure de démarrer la tonte. Donc bien sûr branché sur la prise. C'est parti. Donc voilà, on a fini la tonte pour cette partie du terrain. Donc on est retombé à 25%. Donc je vais pouvoir continuer tranquillement le reste de mon terrain. Donc on a rechargé en même temps qu'on a déchargé. Donc voilà, si vous avez un terrain à la campagne, franchement c'est pour faire tourner tondeuse, machine-outil, tout ça. Frigo, c'est vraiment pratique avec une grosse autonomie. On va passer sur un test de recharge en AC. Donc la batterie est tombée à 0. Donc on va la recharger en AC, donc avec une prise de 100 watts. On va mettre une prise connectée, comme ça on va voir vraiment combien elle a consommé exactement. Donc il y a 3 manières de recharger la batterie. Sur une prise secteur, avec du solaire. Donc on a un câble qui est prévu Anderson, on peut entrer 1600 watts. Et puis avec une prise allume-cigare sur une voiture. On a la petite housse pour transporter les câbles.
Donc on va brancher ça. Il y a un mode recharge normale ou recharge rapide. Donc recharge normale c'est à 1200 watts, en recharge rapide c'est 2200 watts. Donc on va se mettre en recharge rapide et on va lancer la charge. Voilà, dès qu'on branche la prise, ça va lancer la charge. Donc à 2200 watts, je pense qu'on va l'entendre un petit peu ventiler. C'est bien que je fasse des cycles de 0 à 100% au début, là comme ça va équilibrer le BMS, ça va équilibrer les batteries. Donc c'est parti. Donc là on voit la puissance d'entrée. Ils nous indiquent même le temps de recharge. Donc là ça va diminuer petit à petit. Donc ça monte tranquillement en puissance pour protéger les cellules. La ventilation s'est lancée. Voilà, 2180, pour l'instant elle ne monte pas au-dessus. Ben, on va la laisser recharger, puis on fera un petit point un petit peu plus tard. Alors on se retrouve, elle est à 100%, mais ça fait quelques heures. Elle continue à ventiler, à consommer 24 watts. Donc on va l'arrêter. Donc elle a mis 1h45 pour se recharger. On va, avec la batterie, essayer de recharger notre voiture électrique avec le chargeur qui est fourni avec la voiture, chargeur Volkswagen. Donc au niveau puissance, normalement il n'y a pas de problème, il charge à 1800 watts. Donc elle accepte 3006, donc il n'y a pas de souci. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir combien de kilomètres on va essayer de recharger, qu'on peut recharger une voiture avec une batterie comme ça nomade. Puis j'ai mis une petite prise connectée, comme ça on va voir un petit peu combien la batterie elle a réussi à sortir. On part à 100%, on va voir si elle va descendre jusqu'à 0. En DC, en AC, je pense pas, elle va descendre peut-être jusqu'à 5 ou 10. On va voir justement combien vraiment elle a de capacité en kilowattheure. Et puis combien je peux recharger de kilomètres. Donc là j'ai une autonomie de 165. On va lancer à 18h30. Donc on va voir à la fois combien de temps elle va tenir. Et puis combien de kilomètres on va pouvoir récupérer avec une batterie nomade. Comme ça. Allez, on va mettre directement la prise. Je pourrais pas mesurer la capacité en kilowattheure, on le fera avec autre chose. Donc en fait, il veut pas recharger. Le chargeur clignote rouge. J'ai essayé avec une prise connectée d'une autre marque. Donc il accepte pas. Je sais pas si ça vient de la Terre, mais il accepte pas de se lancer. Allez, on va pas se laisser abattre. On a essayé avec le chargeur Tesla. Je pense que le chargeur Volkswagen est plus sensible soit à la Terre, soit au réseau. Donc on a mis notre prise pour pouvoir mesurer la capacité réelle de la batterie. On va brancher la voiture. On va voir si la charge s'enclenche. On entend un petit clac dans la batterie, dans la voiture. Voilà. Là elle s'est mise en charge. Donc on va voir la puissance. 2800 watts. Ah c'est beaucoup. Ah ouais, c'est le chargeur. Donc il est beaucoup plus puissant le chargeur Tesla. Bah c'est cool. Donc on va le charger à 1800. On va charger à 2,8 kW. Donc là c'est gros, c'est énorme. Donc la charge va se passer beaucoup plus rapidement. En 1 heure. Normalement elle devrait pouvoir tenir une petite heure. Et on va voir ça. Donc là on l'entend ventiler. Voilà, elle ventile ici, elle crache. On verra si elle arrive à tenir sans surchauffe. Il y a un petit cône quand elle surchauffe. Je vais voir si elle ne fait pas de bruit, donc on va surveiller ça tranquillement. Allez, on verra combien on va récupérer de kilomètres. Allez, on se retrouve 30 minutes après, c'est toujours en train de charger. Au niveau du bruit, c'est toujours pareil. Donc en fait, il y a 2 ventilateurs qui sont là. Ça crache, ça sent pas le chaud. Donc c'est normal, ça ventile. On va découvrir ensemble où on en est. Donc, il reste encore 54%. On est toujours à 2750 watts. Donc je pense qu'il y a à peu près 2500 watts au moins qui arrivent dans la voiture. Il nous dit qu'il reste 38 minutes. Donc c'est pas mal. Ça voudrait dire qu'on va tenir 1 heure. C'est plutôt logique.
On n'a jamais 100% de la capacité en kilowattheure avec la paire, surtout à cette puissance. Mais voilà, on verra un petit peu ce que ça donne avec les stades de la prise et on verra combien de kilomètres on peut réussir à gagner en voiture électrique avec une batterie nomade. Donc au bout de 30 minutes, on a perdu presque 50%. Je pense qu'à cette puissance, il va couper à 10% ou à 5%. On verra. Sur mes autres batteries, voilà, c'est souvent le cas quand on recharge en AC. Par contre, quand on recharge en DC, en USB-C, là, il va jusqu'à 0. Allez, la suite dans 30 minutes et c'est tout de suite pour vous. Allez, je vous reprends, il est pile 20 h. Je vous mets en screenshot la photo de la prise connectée. Elle a sorti 2800 Wh exactement. Donc, ce qui est tout à fait logique, ce qui correspond. Donc, il lui reste 10%. On va voir si elle va couper 6 minutes. Donc, elle tient 1 heure en tirant un peu plus de 2800 watts. Alors après, c'est pareil, hein, il faut attendre qu'elle ait fait beaucoup de cycles. Elle n'a encore pas fait beaucoup de cycles complets pour que le BMS se calibre. Plus on va l'utiliser, plus il va se calibrer. Elle va comprendre un petit peu les capacités de ses cellules. En tout cas, là, ça charge toujours. On a fermé le garage, comme ça vous voyez mieux. Par contre, il y a beaucoup quand même de bruit. J'espère que vous m'entendez bien. Donc forcément, hein, c'est des batteries qui sont quand même bruyantes à ces puissances-là. On ne peut pas faire sans. C'est normal qu'elles ventilent. Après, vous voyez quand même pour un artisan, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous pouvez tenir 1 heure sur une machine qui fait une machine outil qui ferait 3000 watts. Donc c'est plutôt cool. Allez, 20h04, on est 4 minutes après. Elle vient de s'arrêter. Elle est descendue au 0%. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, elle ventile encore, le temps de rafraîchir. Donc là, la charge s'est coupée. Donc je vous mets, ça y est, elle arrête déjà de ventiler. Le ventilateur que vous entendez, c'est ma baie serveur qui est aussi bruyante. Donc elle n'est pas quasiment pas plus bruyante que ma baie serveur. Donc elle a tenu 1 heure, une petite heure. On a sorti un peu plus que 3 kWh. Donc c'est correct. Je pense qu'on pourra gagner un peu plus après quand on aura fait 5 ou 10 charges complètes. On va aller voir dans la voiture combien de kilomètres on a récupéré. Voilà, donc on ne triche pas sur l'heure. Elle a tenu presque 1h10. Et on est à 187. Donc on a récupéré 22 km. Ouais, je pensais récupérer à peu près 30 km. Après, ça dépend de la conso, évidemment. Donc 22 km. Alors forcément, hein, c'est pas énorme, mais ça peut vraiment dépanner. Allez, on fait un test avec cuisson à l'air fryer. Donc on a 94%, donc ça devrait pas être très compliqué. On va se faire déjà un préchauffage. C'est surtout pour voir le bruit de ventilation. Donc là, ça se met en route assez fort. Presque 1400 watts. Donc on va laisser le préchauffage 5 minutes et puis après on va lancer la cuisson. Le bruit et la puissance devraient se diminuer et se stabiliser. Le préchauffage vient de se terminer. On va mettre les quenelles. Donc elle a ventilé pendant tout le long. Donc c'était un petit peu long. On va mettre ça, hop. Donc on a perdu 2% de batterie. Donc effectivement l'autonomie, là, si vous faites de la cuisine comme ça en camping, tout ça, vous avez une autonomie qui est énorme. Allez, c'est reparti. On sent à peu près la même puissance. Allez, la cuisson est terminée. On a 87%. On tire toujours à 1300 watts. Donc on arrête là. Hop. Les quenelles sont bien cuites. Donc là, on entend encore un peu ventiler sur la gauche. Il amène de l'air frais pour refroidir la batterie. Donc il a été quand même assez bruyant. Hein. Je pensais que sur une puissance comme ça de 1400 watts, on l'entendrait quasiment pas, voire pas. Donc il a été bruyant sauf les moments où l'air fryer ne tirait plus de puissance. Mais voilà, par contre, vous voyez, en capacité, hein, on est parti à 94. Voilà, il a fini de... Là, il est totalement silencieux. Donc voilà pour le test de l'air fryer.
Allez, nouveau test, on va voir comment on peut renvoyer de l'énergie, la batterie dans la maison grâce à un micro-onduleur. Donc ici, un micro-onduleur intelligent, un Power Stream de chez EcoFlow. Donc première possibilité avec la prise allume-cigare ici en DC qui va renvoyer 100 watts. Donc là, on voit que ça alimente le Power Stream. Je vais vous mettre des impressions écran depuis l'application. Donc là, je lui ai dit de renvoyer le maximum dans la maison. Donc là, voilà, il est en train de me renvoyer dans la maison. Elle est limitée à 100 watts. Et l'intérêt de cette batterie, c'est qu'elle a un port Anderson. Et là, on va monter à 378 watts. Donc on va prendre un câble comme ça, Anderson. Là, c'est XT60, XT90. De l'autre côté, des prises MC4. On va se brancher sur les ports MC4 du Power Stream. Donc le micro-onduleur, il va croire que c'est des panneaux solaires, mais ça sera en fait la batterie. Et vous voyez qu'on peut alimenter pendant 29 heures la maison avec cette puissance-là. Allez, on se retrouve pour parler un petit peu des tarifs de cette Power Max 3600. Donc elle est affichée actuellement chez Geekbuying à 1400 €. Donc ça fait moins de 400 € par le kilowattheure. Donc c'est assez fou, hein. Je vous ai présenté plutôt ces derniers temps des batteries, souvent les plus gros c'était des 2 kWh, on était souvent autour des 1000 €. Donc là on est à une fois et demie, mais on a beaucoup plus de puissance et surtout de capacité. Donc vraiment ça se démocratise bien, c'est vraiment pour si vous avez vraiment besoin de beaucoup de puissance et beaucoup de capacité, ben, ça peut être un très bon choix. Il existe aussi des kits avec ce panneau pliable qui marche bien, on tire... Il est donné pour 200 watts, on va tirer 150 watts assez facilement. Par contre, effectivement, avec un seul, ça sera extrêmement long de charger la batterie. Par contre, vous pouvez connecter des panneaux comme ceux-là. Ça, c'est des 540 watts. Donc, si vous êtes dans un cabanon, chose comme ça, bah, vous mettez ça au-dessus. Là, ça va charger, pas de problème, en 1 ou 2 après-midi. Donc, pour conclure ma vidéo, bah, vraiment une belle surprise, hein. Moi, je ne pensais pas un jour arriver sur la batterie Nomad avec cette capacité à la fois de puissance mais surtout de stockage, un 3,6 kg dans un format qui est quand même finalement assez compact. Je vous mets les dimensions ici en incrustation. Alors après c'est très lourd, hein. On ne peut pas la porter ou très compliqué. Il faut vraiment la rouler, l'utiliser avec le trolley. Après bah, c'est hyper bien placé au niveau tarifaire et puis on peut faire vraiment plein de choses. Donc si vous êtes artisan, si vous avez un cabanon, quelque chose qui est off-grid, bah là franchement ça devient vraiment très intéressant et très confortable avec ce type de batterie. Je vous mets le lien ici en fiche, en description si vous voulez la commander ou voir le descriptif plus complet. Et puis je vous dis à bientôt pour des nouveaux tests et essais. Salut!